Bonsoir, frères et sœurs de la foi, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qui vous comble de toutes ses grâces, et vous accorde vraiment une pleine espérance dans de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler des armes spirituelles. Notre Seigneur nous donne la parole dans Éphésiens 6, vraiment un texte qui parle des armes dont nous nous revêtir en tant que chrétiens afin de résister contre les jeux du diable. Mais nous devons comprendre que ces armes sont spirituelles. Elles ne sont pas physiques, comme pensent certains chrétiens. Il est dommage de voir que nous sommes dans la fin et qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ignorance. Et ils pensent que les armes dont Dieu parle sont des armes physiques, que sont des couteaux, des machettes, des épées, etc. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne devons pas nous laisser tromper par l'ennemi. Nous devons vraiment discerner pour savoir c'est quoi la vérité. Et ils sont dans la fin et il y a beaucoup de confusion, de mélange, beaucoup de faux enseignements qui circulent et conduisent tranquillement beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. C'est triste, mes frères et sœurs. Ma prière, c'est que nous soyons tous éveillés afin vraiment de discerner toujours ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Satan. On est ensemble dans la parole dans Éphésiens 6, versets 10 à 12. Ça dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, je m'arrête là, mais vous pouvez lire à la maison jusqu'au verset 20, si vous voyez votre problème, c'est plutôt bien, mieux comprendre le texte. Donc là, j'ai juste ce petit passage. Donc ici, l'apôtre Paul qui nous enseigne justement que nous devons être fortifiés par le Seigneur, son esprit, et que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, Dieu a mis des armes à disposition pour nous revêtir. Mais ces armes, elles sont spirituelles. C'est dans l'esprit qu'elles sont présentes. Physiquement, nous devons régler nos jeux physiques. Et ça dit ceci. Oui, c'est le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est quoi la chair et le sang ici? Il a dit, non pas à lutter contre des hommes physiques. Nous avons à lutter contre les esprits, contre l'autorité, de domination, de prendre des ténèbres, des soumissions, des célestes. Il s'agit d'esprits, des créatures démoniaques. On peut aller voir nos yeux physiques, on peut aller voir nos yeux spirituels. Dieu nous les expliquer, on pourrait les voir. Donc notre combat, mes frères et sœurs, c'est pas contre un être humain, c'est contre des esprits démoniaques, contre le diable et ses démons, on peut dire ça. Donc nous prenons comme des armes dont Dieu fait mention ici, ne sont pas des armes physiques, ce ne sont pas des couteaux, ce ne sont pas des machettes, ce ne sont pas des épées, non, ce sont des armes spirituelles. Et notre part, c'est de prier. Parce que nous disons, Seigneur, je t'en prie, je me revêt de l'armure du chrétien et commencer à revêtir des armes, comme par exemple, je mets à ma tête le casque du salut, la cœur de justice, la vérité amérinde, tout ça. Aussitôt dans le monde spirituel, le Seigneur nous revêt de ces armes-là. Voyez-vous? Et dans le monde physique, on est à genoux en train de prier, on est habillé comme tout le monde s'habille. Mais dans le monde spirituel, on a l'armure sur nous. Parce que Dieu nous a revêtus. Pour notre bouche, on a proclamé, dans l'esprit, Dieu l'a fait. Pour nous garder en sécurité sur la scène spirituelle. Parce que le combat n'est pas charnel, n'est pas contre la chair de sang. Ça ne s'agit pas contre un être humain. Le combat, il est contre les esprits démoniaques. Donc, mes frères et sœurs, réveillons-nous et arrêtons de croire aux mensonges de Satan. Ceux qui ont dans la maison des matis qu'on leur a donnés,
des couteaux, des épées ou toute chose physique pour combattre des démons, ça c'est du mensonge. Ça c'est pour vous tenir en captivité. Les armes, elles sont spirituelles. Tout simplement. Il faut le lire d'ailleurs, même d'ailleurs, je ne vais pas le lire dans cette vidéo, mais je suis obligée de lire pour pouvoir vraiment approfondir l'enseignement. Donc, verset 13 a dit ici, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre, pendant les mauvais jours, et tenir ferme afin de tout surmonter. Donc, nous prenons les armes de Dieu. Il dit sur verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de vérité. En tout cas, c'est cité d'une manière ici. Mais ce que Dieu m'a enseigné, en tout cas, comment revêtir les armes de Dieu, on commence par le casque du salut, qui peut être nos pensées. Ensuite, la cuirasse de justice, qui peut notre buste, à notre cœur. Ensuite, la ceinture de vérité à nos reins. Ensuite, on met nos chaussures, qui représentent les exemples de l'évangile de paix. Après, nous prenons le bouquet de la foi, avec lesquels nous éteignons les trafics ennemis. Et ensuite, nous prenons l'épée, l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, comprenons donc que toutes ces armes dont les questions dans Ephésiens 6 sont des armes spirituelles. Et lorsque nous prions, étant en jeu dans le monde naturel, dans le monde physique, dans le monde spirituel, Dieu nous veut de ces armes afin que nous puissions être en tenue de guerre, si on peut dire, pouvoir combattre efficacement l'ennemi et tous les œuvres sataniques. Donc, mes frères et sœurs, réveillons-nous et comprenons que ces armes ne sont pas des armes physiques. Tous ceux qui font ces mensonges sont dans l'erreur. Ils doivent se repentir, sont débarrassés et laissent le Seigneur les équiper. L'épée, les spirituels, même si notre bouche déclare la parole de Dieu, dans le monde spirituel, une épée qui est spirituelle. Mais une épée physique qu'on peut tenir avec nos mains physiques. Non, loin de là. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens à la fin des temps qui sont séduits par des faux enseignements, pas des doctrines de démons, et ils se mettent à croire des choses qui ne sont pas du Seigneur. Et c'est extrêmement dangereux parce que s'ils ne se réveillent pas à temps, s'ils ne se repentent pas de ces façons de faire, ils peuvent finir une vie en enfer. Donc c'est important pour nous que nous réveillions et que nous comprenions une fois pour toutes que les armes dont j'ai mentionné en Ephésiens 6, verset 12 à 18, sont des armes spirituelles. Elles sont dans l'esprit, elles ne sont pas physiques, elles ne sont pas tangibles, non. Donc c'est important pour nous de comprendre cela et d'arrêter de commencer l'ennemi. C'est cette vidéo parce que j'ai entendu beaucoup de choses, en tout cas, mon Dieu. Je dis, Seigneur, dans quel monde nous sommes? Qu'est-ce qui se passe autour de nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce qui se passe que les chrétiens refusent la saine doctrine, la saine parole, pour tourner vers des enseignements de démons? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Monsieur m'a dit, mais c'est ce que a dit pas mes apôtres, des constant des temps, des plaies des temps, c'est écrit dans la parole, c'est vrai. C'est écrit, hein, qu'à la fin, dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs qui auront de Dieu des mensonges. Parce qu'ils n'auront pour Dieu que le ventre. Ils vont régner le rocher notre Dieu pour enseigner des choses pernicieuses, des choses vraiment terribles qui vont empêcher les chrétiens d'entrer au ciel. Et ce qui se passe en ce moment où nous sommes. Nous devons donc vraiment veiller et prier, mes frères et sœurs, afin de ne pas être piégés par les faux enseignements. Parce que les faux enseignements produisent inévitablement de faux chrétiens. Et qui dit faux chrétien veut dire n'entrant jamais au ciel. Tout simplement, s'il y a repentance, bien sûr. Mais combien se réveillent en chemin et se repentent? Combien se réveillent en chemin et comprennent que c'est l'ignorance, qu'ils ont été séduits et se repentent? Beaucoup sont les pensements et beaucoup y croient de tout leur cœur parce que c'est le pasteur tel qui l'a dit, parce que c'est le pasteur tel qui a fait cela, parce que, tellement ils ont une confiance en l'homme qu'ils n'arrivent même plus à prier pour notre Seigneur Jésus. Qu'en est-il? C'est la parole que notre Seigneur Christ est le souverain pasteur de toutes les brebis. Amen. Donc il est le meilleur enseignant. Si bien nous tournons, nous avons des doutes concernant quelque chose qui est enseigné par un homme, l'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Mes frères et sœurs, où avez-vous mis l'esprit de vérité que Dieu nous a donné à tous? Le Seigneur a dit avant cette session, je vous enverrai l'esprit, le Saint-Esprit.
Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Laisse Dieu travailler dans la vérité et dans le mensonge. Réveillons-nous et comprenons vraiment que la nuit est avancée. Nous devons être vigilants et ne pas donner foi à tout esprit. C'est important. Beaucoup viennent au nom de Jésus. Beaucoup viennent au nom de Jésus et font n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Et vous déjà assis dans l'ignorance. Oui, amen, oui, amen. Non. Il faut refuter ces enseignements qui sont des démons. Il faut dire non à cela. Et apprendre ma attitude bérienne qui consiste vraiment à lire la parole de Dieu pour être sûr à ce que ce qui est enseigné vient du Seigneur. L'apôtre Paul dit que les chrétiens de Béry, lorsqu'il enseignait, il lisait les Écritures pour être sûr que ce que Paul disait venait vraiment du Seigneur. C'est important de garder cette attitude de nos jours. Parce qu'il y a beaucoup de fausses églises qui pilulent, beaucoup de faux enseignements qui circulent et rendent les chrétiens captifs du mensonge. Et qui dit mensonge ne peut même faire de Dieu, c'est la repentance. Prions, mes frères, pour que nos frères se réveillent. Prions afin que ceux dans le mensonge se réveillent et comprennent qu'ils ont été séduits, qu'ils doivent se repentir et sortir du mensonge. Notre Dieu est vivant, il est puissant, il a pour nous instruire, pour nous enseigner. Alors, courons dans ses bras d'amour. Courons vers lui qui est le maître d'excellence, va être enseigné. Je vous en supplie. Notre Dieu nous aime d'un amour éternel, inconditionnel. Et il désire que nous soyons éclairés. Nous marchons dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous affranchira. Le mensonge rend tout captif des ténèbres. Mes frères et sœurs, retenons aujourd'hui dans cette vidéo que les armes spirituelles, les armes de Dieu, elles sont des armes spirituelles. Elles ne sont pas physiques. Donc si quelqu'un vient vers vous, vous prêche, vous dit que les armes sont physiques, que c'est un t-shirt, que c'est, je ne sais pas moi trop, une machette, que c'est un couteau, ou bien une lance, ou bien je ne sais pas trop, une épée physique, dites-lui que c'est du mensonge et dites-lui non, rejetez cet enseignement. Que notre Dieu vous bénisse. Et donne-moi la grâce d'aimer la vérité, de rechercher la vérité et de prendre position pour la vérité. Shalom.